Bonjour et bienvenue. Et si le chaos qu'on ressent dans nos vies n'était pas vraiment une fin en soi, mais plutôt en point de départ? C'est une idée assez audacieuse, et c'est celle qu'on va explorer aujourd'hui en s'inspirant de la grande sagesse de Viktor Frankl. L'idée, c'est de trouver un chemin, même quand on a l'impression que tout est perdu. Allez, c'est parti. On connaît bien ce sentiment, n'est-ce pas? Cette impression que la carte de notre vie ne correspond plus du tout au territoire. Les plans ont changé, des choses se sont brisées en cours de route, et la boussole intérieure, eh bien, elle semble complètement folle. C'est de ce point de départ, de ce fameux chaos, qu'on a parlé. Avant toute chose, il faut valider ce sentiment. Avoir l'impression d'être dans le chaos, ce n'est pas un échec personnel, pas du tout. C'est une expérience profondément humaine, presque universelle. Le simple fait de le reconnaître, sans se juger, c'est déjà la toute première étape pour pouvoir le transformer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce chaos? Eh bien, ça peut être un travail qui nous vide de notre énergie, une relation qui se termine et nous laisse en morceaux, un rêve qui s'effondre. Toutes ces expériences, sous des formes différentes, nous amènent souvent au même endroit, ce sentiment tenace que plus rien n'a vraiment de sens. C'est souvent là que se trouve la source du chaos. Et c'est ici que les choses deviennent intéressantes, que tout bascule. Et si Et si on cherchait le sens au mauvais endroit? Si l'idée même qu'on doit trouver son but dans la vie était en fait le piège qui nous garde coincés dans ce chaos? Voilà la question centrale. Est-ce que le sens, c'est comme un trésor qu'on doit trouver, une sorte de loterie existentielle où certains ont de la chance et d'autres non? Ou est-ce que c'est plutôt comme une maison qu'on construit soi-même, brique par brique, à travers nos choix de tous les jours? Regardons ça de plus près. D'un côté, il y a la mentalité du trouver. Elle nous rend passifs. On attend. On attend une révélation, un signe, un coup de foudre professionnel. Le résultat, c'est la paralysie. On n'ose plus rien faire. Et de l'autre côté, il y a la mentalité du construire. Là, on devient actif. Chaque décision, chaque action, même la plus petite, devient une brique pour bâtir du sens. Et le résultat de ça, c'est le mouvement, on avance. Cette phrase de Frankel, elle change absolument tout. Il nous invite à renverser la question. Au lieu de se demander « qu'est-ce que la vie peut m'apporter ?», on devrait se demander « qu'est-ce que je peux apporter à la vie ?» Là, maintenant. C'est un passage radical de l'attente passive à la responsabilité active. Bon, d'accord. Mais comment on fait, concrètement? Heureusement, Frankel ne nous laisse pas sans rien. Il nous offre une véritable boîte à outils. 3 chemins, 3 pistes pour construire du sens. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y en a toujours au moins un de disponible, même au cœur de la pire tempête. Alors, quels sont ces chemins? Créer, aimer et endurer. Voilà les 3 piliers. Ce ne sont pas du tout des idées abstraites, ce sont des verbes d'action, des domaines où chacun peut commencer à bâtir quelque chose, dès aujourd'hui. Explorons-les un par un. Le premier chemin, c'est la création. Mais attention, il faut tout de suite oublier l'image de l'artiste ou du grand inventeur. Ici, créer, ça veut simplement dire contribuer. C'est n'importe quelle action, petite ou grande, qui laisse le monde, ou juste un petit coin du monde, en un peu meilleur état qu'on ne l'a trouvé. Élever un enfant avec attention, c'est créer. Prendre le temps de former un collègue, c'est créer. Transformer un échec personnel en une leçon pour les autres, c'est de la création pure. Être cet ami sur qui on peut compter quand tout va mal, c'est créer un refuge. La création, ce n'est pas forcément spectaculaire, c'est juste intentionnel. Le deuxième chemin, c'est l'amour. Pour Frankl, qui a survécu à l'horreur des camps en s'accrochant à l'image de sa femme, l'amour, ce n'est pas juste une émotion passagère. C'est une ancre. C'est une responsabilité envers un autre être qui nous donne une raison de tenir bon, de ne jamais abandonner. Pour trouver ce chemin, il y a une question simple mais absolument vertigineuse. Qui souffrirait de notre absence? Il faut prendre un instant pour y penser. La réponse, que ce soit une personne, des enfants ou même un animal de compagnon, nous indique directement où se trouve une source de sens, une source inébranlable dans notre vie. Et on arrive au troisième chemin. C'est le plus radical et peut-être le plus puissant. C'est celui qui reste quand tous les autres ont disparu. Quand on ne peut plus rien créer, quand on est séparé de ce qu'on aime, il reste une dernière liberté, celle de choisir notre attitude face à ce qu'on ne peut pas changer. Il y a des moments dans la vie où on ne peut plus faire, face à la maladie, au deuil, à une perte immense. Dans ces moments-là, le simple fait d'endurer avec dignité n'est pas un acte passif, c'est un acte de création. Ça devient notre œuvre, un acte de résistance silencieux et, d'une certaine manière, héroïque. Alors attention, soyons très clairs là-dessus. Il ne s'agit pas du tout de glorifier la souffrance. Frankl n'a jamais dit que la douleur était une bonne chose. Ce qu'il dit, c'est que face à une souffrance qu'on ne peut pas éviter, notre réponse, elle, a le pouvoir de transformer une tragédie en une forme de victoire humaine. C'est une nuance cruciale. C'est une théorie vraiment puissante. Mais la question c'est,
comment on l'applique, concrètement, là, tout de suite, au milieu de notre propre chaos? C'est ce qu'on va voir pour terminer. Le tout premier pas, c'est d'être honnête avec soi-même, de regarder sa situation actuelle sans jugement et de se demander, parmi ces 3 chemins, créer, aimer, endurer, lequel est le plus accessible pour moi, là, maintenant. La question n'est pas lequel je préférerais, mais bien lequel est possible aujourd'hui. Et ensuite, il faut oublier les grandes révolutions. L'objectif, c'est juste un petit pas. Une seule petite action dans les prochaines 24 heures. Ça peut être un tout petit acte de création, un seul message sincère envoyé à quelqu'un, ou simplement le fait d'affronter un moment difficile de la journée avec un peu plus de dignité. C'est tout. C'est ce premier pas qui met tout le reste en mouvement. En conclusion, l'invitation est de changer complètement de regard sur le chaos. Et si ce n'était pas l'ennemi? Si ce n'était pas le signe que tout est cassé, mais plutôt le terrain vierge sur lequel on peut enfin commencer à construire quelque chose de nouveau? Le chaos n'est pas la fin du sens, c'est peut-être l'endroit même où tout commence.